Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission dans laquelle, vous l'avez compris, on va parler Monopoly. Émission super sympa à préparer, j'ai appris plein de choses. Alors pourquoi est-ce que je la fais à cette période de l'année ? Vous l'avez compris, c'est tout simplement parce que les fêtes de fin d'année approchent. Vous allez sûrement vous retrouver en famille et notamment peut-être retrouver coincé ou avec joie, ça dépend de comment vous voyez les jeux de société. Vous allez donc peut-être vous retrouver à jouer au Monopoly. Or, si vous regardez mes vidéos, vous êtes un peu le financier de la famille, hein, on va pas se mentir, vous êtes celui ou celle qui connaissait la bourse, l'immobilier, etc. Le Monopoly, c'est un des rares jeux financiers, c'est un jeu d'immobilier, il faut absolument que vous gagniez. Vous vous êtes fait humilier l'année dernière par votre petit-neveu de 10 ans, il faut absolument pas que ça se reproduise, mais rassurez-vous, je vais vous donner tous les trucs, toutes les méthodes pour gagner quasiment à coup sûr au Monopoly et ruiner tous les autres. Alors la stratégie de base, que vous connaissez sûrement, que j'appelle la Donald Trump, c'est tout simplement d'acheter un maximum de propriétés en début de partie. Ça c'est le truc que tout le monde connaît. Il ne faut pas épargner, il faut tout acheter, voire même s'endetter. Il y a une autre tactique qui est peut-être un petit peu moins connue, que j'ai appelée la Balkany, c'est de rester le moins possible en prison en début de partie, mais d'y rester le maximum en fin de partie, quand il y a des maisons et des hôtels partout et que les loyers sont très élevés. Alors oui, ces stratégies, donc la Trump et la Balkany sont très utiles, ce sont de bonnes stratégies, mais on va affiner un petit peu, notamment avec l'aide des probabilités. Alors on va commencer par le plateau, c'est un plateau de 40 cases et l'on joue avec 2 dés. Alors, ça peut paraître anecdotique de jouer avec 2 dés de 6, mais en fait, en termes de probabilité, ça n'a rien à voir avec jouer avec un dé de 12 faces. Parce qu'il y a certaines combinaisons qui ont plus de chances de tomber que d'autres. Par exemple, pour faire un 2, il n'y a qu'une combinaison, c'est 1 plus 1. Le premier dé 1, le deuxième dé 1. Mais pour faire 3, vous pouvez faire 1 avec le premier dé et 2 avec le deuxième, ou bien 2 avec le premier et 1 avec le deuxième. Donc on se rend compte que, vu qu'il y a 36 possibilités avec 2 dés, pour faire un 2, vous avez une chance sur 36, mais de faire un 3, vous avez 2 chances sur 36. Et en fait, ça grimpe comme ça. Pour faire un 4, vous avez 3 chances sur 36, etc. Jusqu'au 7, qui est le nombre qui est le plus probable quand on lance 2 dés, avec 6 chances sur 36. Et puis là, la pyramide redescend. Vous avez 5 chances sur 36 de faire 8, etc. Donc, on est bien d'accord. Vous pouvez faire des nombres qui vont de 2 à 12, avec un pic à 7 qui est le plus probable. Et on verra plus tard que ça va nous aider à savoir sur quelle case on tombe le plus souvent. Et donc lesquelles acheter, bien sûr, pour recevoir le plus de loyer. Alors, si le Monopoly n'avait pas de règles spéciales, s'il s'agissait juste de lancer comme ça les dés, à part évidemment le premier tour où les probabilités que je viens de vous donner joueraient, au bout d'un tour, 2 tours, etc., on aurait la même probabilité de tomber sur chaque case. Mais pensez ça, c'est une grave erreur, parce qu'il y a plusieurs facteurs qui changent les probabilités. Les premiers facteurs, c'est les cartes. Vous savez, on peut tirer des cartes chance ou des cartes communauté. Et les cartes chance, il y en a une qui envoie en prison, il y en a une qui envoie vers l'avenue Henri Martin, une vers le boulevard de la Villette, une sur la rue de la Paix, gare de Lyon, case départ, voilà. Et puis les autres cartes qui ne vont pas influer sur votre position. Et ensuite, les caisses de communauté, c'est un peu pareil. On a retourné à Belleville, une qui envoie en prison, une qui envoie sur la case départ et toutes les autres n'ont pas d'influence sur la position. Et déjà, vous avez peut-être repéré quelque chose, c'est qu'il y a 2 cartes, chance et communauté, qui vous font aller en prison. Et cette case prison, elle est très spéciale. Parce que déjà, vous pouvez y tomber normalement, juste en lançant les dés, dans ces cas-là, vous êtes en visite simple. Ensuite, vous pouvez y être envoyé si vous tombez sur la case « aller en prison ». Donc déjà, c'est un peu comme si elle avait le double de chance, vu qu'il y a 2 cases, soit vous y allez en visite simple, soit vous êtes sur la case « aller en prison ». Vous pouvez y aller au bout de 3 doubles, et enfin avec les cartes chance et communauté dont je vous ai déjà parlé. Donc sans surprise, la case prison, c'est la case sur laquelle vous avez le plus de chances de tomber ou d'aller en fait. Et souvenez-vous des probabilités qu'on a vues avec les dés. On a de faibles probabilités de faire 2, et puis ça monte, 3, 4, 5, 6 avec un pic à 7, et puis ça redescend jusqu'à 12. C'est-à-dire que quand vous allez partir de la case prison, et c'est de cette case prison que vous allez partir en probabilité, bien sûr, le plus souvent, on va voir les chiffres tout à l'heure, c'est la case, comme c'est celle sur laquelle on est le plus statistiquement, vous comptez, vous regardez quelles sont les cases qui sont après la prison, et vous allez voir que vous allez avoir pas mal de chances de tomber sur les cases orange et un petit peu moins rouge. Maintenant, si on rentre dans des vrais calculs, là je vous ai expliqué pourquoi on arrive avec cette notion de probabilité sur les dés, et puis avec les cartes, communautés, etc., les doubles
les doubles OD, enfin plutôt le fait de faire 3 doubles OD, etc. Pourquoi donc on a des probabilités qui sont différentes sur tout le plateau. Là, j'ai pris l'exemple de la case prison et des cases orange ou rouge, mais c'est valide aussi quand on tire la case retourner à Belleville. On voit qu'on est souvent aussi sur la case départ, donc ce jeu du 7, du 5, 6, 7, 8 qui sont ce qu'on trouve le plus souvent au dé, ça va jouer aussi, etc. Donc c'est très compliqué de calculer les vraies probabilités de tomber sur chaque case. Très compliqué parce que ça nécessite aussi de savoir si vous décidez de sortir de prison ou non, etc. Mais il y a un Américain qui a fait une simulation en utilisant les chaînes de Markov. Donc si vous êtes programmeur et que vous voulez retester à la maison, je vous mettrai 2 liens qui ont fait ce type de calcul. Et donc, ils nous ont sorti, l'Américain en tout cas nous a sorti des probabilités que j'ai mis avec les cases françaises du Monopoly. Donc c'est très intéressant. On se rend compte qu'effectivement la prison, alors il y a 2 types de probabilités. Il a fait les probabilités dans lesquelles on reste au maximum en prison et celles où on sort le plus rapidement de prison. C'est à peu près similaire, mais j'ai pris les probas en sortant de prison. On s'aperçoit donc sans surprise que la prison est la case sur laquelle on est le plus souvent, avec 4% de chance à peu près, sachant qu'il a mis la simple visite comme étant une autre case. Alors qu'en fait on est sur la même avec 2,26% de chance. Donc la case prison, c'est largement la case sur laquelle on est le plus. Et ensuite, et c'est ça qui est très intéressant, la deuxième case c'est Henri Martin, donc dans le groupe rouge, puis la case départ. Maintenant, si on regarde en termes de couleurs, on voit que celles sur lesquelles on tombe le plus souvent, il y a les gares. Mais les gares on ne peut pas faire de maison et d'hôtel dessus, donc en fin de jeu, elles ont beaucoup moins d'importance. Elles sont importantes en début de jeu, mais beaucoup moins en fin de jeu qui est le plus important, puisque c'est là où on est en faillite. Et on voit que orange, rouge, dans une moindre mesure jaune, sont largement les groupes sur lesquels on tombe les plus souvent. Donc, qui dit cases sur lesquelles on tombe le plus souvent, dit cases sur lesquelles il faut le plus investir, puisque c'est là où on va toucher le plus de loyer. Et dans le bas du tableau, les cases les moins chères sont aussi celles sur lesquelles on tombe le moins souvent. On voit que les marrons, Le Courbe et Belleville sont celles sur lesquelles on a le moins de probabilité de tomber. On a aussi les bleus clairs, donc Courcelles, République, Vaugirard, et puis les Champs-Élysées, sur lesquels on a aussi peu de chances de tomber. La rue de la Paix est mieux placée, puisqu'il y a une des cartes qui nous dit d'aller rue de la Paix. Donc voilà, pas la peine de vous jeter sur les marrons, les bleus clairs ou les Champs-Élysées, et puis même rue de la Paix, vu que les Champs-Élysées et rue de la Paix marchent ensemble. Donc voilà pour la partie probabilité de tomber sur une case. Mais une chose qui m'a surpris en préparant cette vidéo, c'est que dans les articles que j'ai lus sur le Monopoly, c'était souvent des articles scientifiques. Donc ils raisonnaient souvent uniquement en probabilité de tomber sur une case. Et en fait, personne ne calculait un truc tout bête qui est la rentabilité de la case en question, alors que c'est un réflexe de base pour un financier. Donc tout simplement, quel est le rapport des loyers par rapport au prix d'achat ? Alors vous le savez, les loyers changent quand on a le groupe en entier, quand on a des maisons, etc. Donc j'ai fait juste des petits calculs tout simples en prenant le premier loyer. Donc si on a uniquement une propriété, bleu clair par exemple, et on s'aperçoit qu'il y a des grosses différences de rendement malgré tout. Alors les rendements les plus faibles, ce sont sur les propriétés les moins chères, donc Belleville, Le Courbe, les marrons, avec des rendements de 3,3% et puis 6,7%. Ensuite, il y a un gros groupe qui va être entre les bleus ciel aussi, les bleus ciel sont autour de 6%, et ensuite ça monte graduellement jusqu'au bout du plateau, quasiment. Champs-Élysées et rue de la Paix sont celles avec des beaux rendements de 10 et 12,5%. Et on s'aperçoit que celles qui nous intéressent le plus, c'est-à-dire les oranges, les rouges et dans une moindre mesure les jaunes, ont des rendements qui sont plutôt corrects, des rendements entre 8 et 8,5, 9%. Alors le rendement, c'est intéressant à regarder, mais après, honnêtement, le prix d'achat, très vite, il a plus d'importance. Vous savez que dans le Monopoly, les sommes vont tendance à grossir, les richesses grossissent, etc. Donc le prix d'achat, il est souvent un petit peu oublié. C'est pas forcément la chose la plus importante à regarder, mais je trouvais quand même intéressant de voir que on a des grosses différences de rendement, notamment au début. Donc avec ce qu'on a vu jusqu'ici, quand arrive, parce qu'au départ vous allez acheter donc tout ce que vous voulez, quand arrive le moment où vous devez choisir lesquels racheter à vos camarades de jeu ou lesquels vendre, mais il faut clairement essayer absolument de compléter les groupes orange et rouge, et puis n'hésitez pas à vous débarrasser des roses, roses ou violets, des bleus ciel, etc. Même des Champs-Élysées, qui sont souvent aimés par certaines personnes. Videz tout ça et complétez le milieu de plateau, donc c'est là où on tombe le plus souvent orange et rouge. Alors, une question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il faut pour autant délaisser les propriétés du début de plateau sur lesquelles on tombe moins, donc typiquement marron et bleu ciel ?
Alors, pas forcément, parce que jusqu'ici, on a vu la partie du Monopoly qui est plutôt en termes de probabilité. Mais le Monopoly, c'est aussi un jeu. Et donc, on peut appliquer des tactiques un peu tordues. En plus, c'est un jeu d'immobilier, donc comme des fois dans l'immobilier, dans la vraie vie, il y a des tactiques un peu tordues aussi. Il ne faut pas hésiter à le faire ici. Et une technique un peu tordue qu'on peut faire, c'est tout simplement provoquer une pénurie de maisons. Parce qu'en fait, il y a 32 maisons dans le jeu, 12 hôtels. Et par exemple, si vous êtes tombé au début sur les propriétés les moins chères, les marrons, les bleus ciel, c'est très peu cher de construire des maisons. Et on peut aller jusqu'à 4 maisons. Et il faut construire 4 maisons d'ailleurs pour avoir un hôtel. Donc si vous avez les deux groupes les moins chers, dépêchez-vous de faire 4 maisons partout. Vous aurez déjà bloqué 20 maisons sur les 32 disponibles. Ça va être beaucoup plus difficile pour vos concurrents de faire des maisons et donc des hôtels. Donc ça, c'est une technique aussi qui peut s'employer. Et si vous voulez faire cette technique de pénurie de maisons, bien sûr, ne passez pas à l'hôtel qui va libérer des maisons. Restez à 4 maisons sur vos propriétés. Voilà, c'est un petit peu vicieux, mais après tout, c'est un jeu. En plus, c'est un jeu d'immobilier, donc il ne faut pas hésiter. Voilà, créer la pénurie de maisons. Vous allez faire une panique pendant le jeu. Et ce qui est marrant avec le Monopoly, c'est qu'il y a pas mal de personnes qui vont appliquer des règles qui sont plutôt bien dans la vraie vie, alors que c'est un jeu et il faut justement jouer au maximum avec ces règles du jeu. Donc je vous rappelle quelques trucs qu'il ne faut pas hésiter à faire et que les autres vont parfois faire, c'est qu'il ne faut pas épargner. Il faut tout dépenser, il ne faut pas hésiter à emprunter, donc à hypothéquer certaines de vos propriétés si vous êtes un peu limite. N'oubliez pas la fameuse technique Balkany, donc il faut sortir de prison le plus vite possible en début de jeu et rester en prison le plus longtemps possible en fin de jeu. Ne soyez pas non plus focalisé par les propriétés les plus chères, rue de la Paix, Champs-Élysées, etc. On tombe très peu souvent dessus, même si, vu les loyers, elles paraissent très, très intéressantes. Donc voilà, gardez en tête orange et rouge, fixez-vous là-dessus, c'est vraiment un bon plan. Vous pouvez aussi, les jaunes. Et puis si vous êtes, comme je le disais, sur les propriétés les moins chères, construisez un max de maisons, faites une pénurie de maisons. Et là, c'est à vous de, peut-être au démarrage, de dire, avant que le jeu commence, de dire voilà, les maisons, on n'en crée pas de nouvelles, etc. Quand il n'y a plus de maisons, il n'y a plus de maisons. Rappelez bien ça au début. Et même si vous voulez être un petit peu malin, vous pouvez demander à chacun de dire un chiffre, par exemple en lançant les dés, et le premier qui tombe sur son chiffre démarre, donc vous choisissez le 7 et vous allez déjà avoir, vous dites, bah voilà, si c'est 7, c'est moi. Les autres vont choisir le 2, le 4, etc. Et puis vous avez de grandes chances de tomber sur le 7 en premier, donc de démarrer la partie. Voilà, si vous avez d'autres trucs sur le Monopoly, n'hésitez pas à me mettre ça en commentaire. Et puis bien sûr, mettez-moi un commentaire si vous avez utilisé ces tactiques et qu'elles vous ont servi et que vous avez gagné le jeu. Voilà, vidéo sympa, j'ai appris pas mal de choses. À nouveau, j'adore faire ces vidéos parce que j'apprends plein de trucs à chaque fois. Et notamment là sur le Monopoly, c'était plutôt sympa. Merci encore d'avoir écouté cette émission jusqu'au bout et à bientôt pour d'autres vidéos ou podcasts.